et effectivement, vous avez soulevé le cas de la Scopelec, sur lequel on a, moi, dès mon arrivée, on a échangé et on a beaucoup travaillé, notamment sous l'égide du CIRI, hein, qui était évidemment impliqué dans l'accompagnement de la Scopelec. Il y a un processus de redressement qui est en cours. Mais pendant ce processus, l'entreprise ne s'arrête pas. Donc la Scopelec a encore et a aujourd'hui des contrats avec Orange. Dans certaines géographies, la qualité où ils avaient du mal à continuer parce qu'ils avaient des problèmes de recrutement, comme d'autres entreprises d'ailleurs. Et donc on les a appuyés. Dans d'autres régions, ça se passe très très bien. Donc évidemment, il y a à la fois le processus de reprise et de redressement judiciaire, mais sur le terrain, en tout cas, les contrats continuent, puisque la Scopelec a certes perdu des parts de marché dans le nouveau contrat avec Orange, mais à garder. Donc ça reste pour nous un partenaire important. Et donc on suit de très près, sous l'égide du CIRI et avec dans le processus de redressement judiciaire. Vous êtes revenu évidemment sur le sujet du délestage. Et c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais quand on parle de se préparer, tous les exercices de crise qu'on a fait, prévenir nos clients, prévenir nos salariés, parce que vous parliez du télétravail, mais évidemment, voilà, les salariés de toutes les entreprises, donc toutes les entreprises en France, j'allais dire, travaillent à leur communication sur l'enjeu du télétravail. On travaille beaucoup avec nos clients entreprises, puisque vous l'avez dit à juste titre. Alors certains clients ont des infrastructures critiques et ont des systèmes énergétiques, sont eux-mêmes en discussion avec Enedis ou RTE sur les solutions de secours et pour éviter d'être délestés. Mais on n'est pas sûr, et donc on envoie des courriers à nos clients pour les prévenir, on n'est pas sûr que les solutions de communication fonctionneront partout s'il y a des délestages. Donc effectivement, ce que je disais il y a les consommateurs, il y a le grand public, les entreprises, les administrations. Alors, dans la mesure du possible, on va parler de délestages qui seront sur des plages horaires définies. Et donc, voilà, tout ce qu'on pourra faire en communication en avance de phase, on le fera au maximum, y compris, on s'inscrit évidemment dans cette logique de communication et d'information de nos clients, que ce soit sur les pages Orange TV ou en communication par SMS, on sera au rendez-vous pour prévenir nos clients, d'abord pour essayer d'éviter, donc dans toute la logique de la campagne EcoWatt, et puis évidemment ensuite pour se préparer à cette situation qui est très nouvelle en France, mais j'ai envie de dire, malheureusement, dans beaucoup de pays, des situations de blackout, ça arrive. On est opérateur en Moldavie. La Moldavie est alimentée en électricité massivement par l'Ukraine. Donc on a en Moldavie des répétitions malheureusement sérieuses sur lesquelles voilà, les réseaux tombent, le réseau d'électricité tombe, les solutions de backup reprennent. Voilà, donc il y a beaucoup de pays en fait dans l'environnement au sein du groupe Orange dans lesquels on a malheureusement pour des enjeux plutôt sécuritaires, on a eu l'habitude de gérer ce type de situation. Donc les techniciens savent faire. Notre enjeu, ça va être massivement la communication et puis évidemment des enjeux de responsabilité quand on parle des numéros d'urgence ou quand on parle de continuité d'activité. Donc évidemment, nous, on met en œuvre nos plans de continuité d'activité comme toutes les entreprises en France et on les accompagne quand on est leur fournisseur sur les lots télécoms, bien sûr. La question des poteaux et de la maintenance des poteaux. Alors le décommissionnement du cuivre ne veut pas dire absolument pas que Orange et les infrastructures de génie civil que sont les poteaux ou les gaines enterrées ne sont pas importantes pour Orange. Bien au contraire, on continue d'investir sur cette infrastructure. On utilise d'ailleurs cette infrastructure pour le cuivre. C'est une infrastructure dont les tarifs sont réglementés, puisque certains de nos concurrents sur les infrastructures utilisent aussi cette infrastructure. Donc c'est quelque chose sur lequel on va continuer à investir. Après, la question de est-ce que avoir de la fibre en aérien, c'est plus résilient qu'en souterrain, oui et non, c'est-à-dire qu'on voit tous les cas de figure, et je peux vous assurer qu'il y a des pays, le Japon par exemple, qui déploie massivement en aérien, puisque dans des pays où il peut y avoir des tremblements de terre, en fait, de réparer des réseaux quand c'est en aérien, ça se fait beaucoup plus vite que quand c'est en souterrain. On a vu l'expérience de la vallée de la Vésubie, où il y a eu malheureusement des catastrophes naturelles il y a 2 ans.
tous nos réseaux étaient enterrés, ils ont été complètement emportés par les inondations, donc on a tout reconstruit. Mais voilà, donc malheureusement, l'enterré n'est pas forcément plus résilient que l'aérien, mais c'est évidemment des sujets que l'on regarde au cas par cas. Il n'y a pas de politique générale, mais les poteaux et notre infrastructure de génie civil sont absolument clés, et on a des programmes de prévention que l'on met en œuvre. La question, vous êtes plus